Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du français écossais, c'est Nicolas et c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je suis toujours à Paris, donc je n'ai pas encore quitté mon chez moi, et là c'est le premier vrai vlog, à savoir le vlog numéro 1 avec comme sujet comment j'ai trouvé mon travail à Glasgow. Donc je ne sais pas encore, en Écosse, Glasgow comme vous voulez, je ne sais pas encore comment je vais renommer cette vidéo, mais en tout cas c'est le sujet, donc on va parler de tout ça tous ensemble. Voilà, la question, vous l'avez compris, comment j'ai trouvé mon emploi, puisque vous le savez, hein, ou vous le savez peut-être pas, vous me découvrez peut-être avec cette vidéo, donc je vais le redire encore, je le dirai peut-être au début de chaque nouvelle vidéo, mais après j'arrêterai. Donc je me présente, donc je m'appelle Nicolas, j'ai 27 ans, et donc comme vous le savez, le concept de cette chaîne, c'est de présenter la vie d'un Français en Écosse, et donc c'est ce qui va être mon cas dans 15 jours, et c'est pour ça que je voulais vous faire justement plusieurs vidéos avant même de partir. Et là le premier sujet, donc c'est comment j'ai trouvé un travail, puisque oui, je pars en Écosse vivre, donc je laisse tout ce qui est derrière, je laisse tout ce que j'ai derrière moi, mais je ne pars pas non plus totalement à l'aventure, parce que ça il faut le savoir, hein, mais si vous voulez partir dans un pays avec rien concrètement, c'est-à-dire avec votre sac à dos, il faut des sous, on va pas se mentir, il faut beaucoup d'argent, et moi de mon côté de l'argent j'en ai un peu puisque j'ai travaillé, mais j'en ai pas non plus des masses, et c'est pour ça qu'en fait je pars en Écosse, et si j'y vais c'est justement dans le cadre d'un travail. Alors ce n'est pas un travail, c'est très particulier comme concept, et je vais vous en parler justement. Et mais en gros, c'est pas réellement, c'est pas comme si j'avais déjà un emploi et on m'envoyait en Écosse, pas du tout. C'est vraiment je vais découvrir un nouvel emploi, pas découvrir parce que c'est mon domaine, mais je vais commencer un tout nouvel emploi là-bas. Et ça va se passer justement dans le cadre de ce qu'on appelle le volontariat international en entreprise, qu'on appelle également VIE pour les intimes. Alors avant de rentrer dans le détail, je tiens à le préciser, je ne suis sponsorisé par personne. Vous vous doutez bien de toute façon qu'une chaîne avec une vidéo, et à l'heure actuelle je sais pas combien d'abonnés, puisque pour l'anecdote, hein, petit aparté, si je tourne cette vidéo directement après les 2 premières vidéos d'introduction. Donc ne vous inquiétez pas si le cadre est le même, c'est pareil pour la coupe de cheveux ou les vêtements, c'est normal, j'en tourne plusieurs dès maintenant puisque je suis encore en France et que c'est pas des tournages qui me demandent un déplacement physique ou de vous montrer quoi que ce soit. Bref, donc je vous disais que c'était pas une vidéo sponsorisée par l'organisme donc qui gère le volontariat international en entreprise, pas du tout, c'est vraiment ma propre initiative. C'est aussi parce que je trouve que c'est très important, moi je l'aurais pas connu si on m'en avait pas parlé ou si j'étais pas tombé dessus par hasard. Et en fait il faut savoir que c'est un programme donc très encadré, organisé par une entreprise qui s'appelle Business France. Donc tout ça est très géré, hein, vous inquiétez pas, c'est très étatique. Donc c'est vraiment géré par un organisme de l'État qui va gérer tout ça, qui va s'occuper des relations, etc. Et en fait ça permet aux jeunes, donc jusqu'à 27 ans, de pouvoir partir travailler à l'étranger dans ce qu'on appelle le volontariat international. Après, le mot en lui-même est pas très bien choisi dans le sens où, je prends mon cas, hein, je vais vous dire honnêtement, je pars donc pour travailler en fait en tant que social media manager pour une entreprise. Enfin, social media spécialiste, pas manager, donc dans une entreprise. Donc vous direz qu'un social media spécialiste en volontariat, ça n'existe pas. Ce sur quoi je vais être d'accord avec vous, en fait c'est pas ça. Le volontariat international en entreprise, il n'a de volontariat que le nom. Puisqu'en fait ce qui va se passer, c'est que c'est une entreprise qui va vous faire signer une lettre d'engagement. Donc vous vous engagez en fait à donner de votre temps et de vos compétences à cette entreprise. Donc il y a plein de domaines, hein. Ça peut être de la charcuterie, ça peut être de la livraison, ça peut être de l'enseignement, ça peut être du multimédia, ça peut être du web comme moi. C'est vraiment, il y a beaucoup de domaines. J'y reviendrai juste après. Mais en gros, vous êtes payé. Voilà, c'est la question principale qui est très importante. Vous êtes payé. Après, ce qui va différencier en fait d'un véritable salariat, c'est que vous n'allez pas être payé en fonction de erreur, je recommence. Ce qui différencie d'un volontariat avec un salariat, c'est que vous n'aurez pas en fait un salaire qui sera défini par l'entreprise. Donc en fait, vous avez un barème qui est défini par pays. Donc ça, vous trouverez tous sur les informations du site. Hein, donc je parlerai du site juste après. Et en gros, sur cette base-là, vous allez avoir un salaire fixe. Et après, l'entreprise peut y rajouter différentes sommes en fonction de ses envies. Enfin, c'est pas en fonction de ses envies, non, c'est en fonction des conditions de vie. Donc, par exemple, pour mon cas, hein, pour l'Écosse, je suis payé un salaire de base donc de 1600. Et ensuite, mon entreprise a décidé de rajouter une certaine somme en fonction du coût de la vie qui me permet d'atteindre un salaire en fait qui était dans l'estimation de ce que je voulais en France. Après, je suis un cas quand même qui est assez chanceux, étant donné que c'est pas pour tout le monde, hein. Mais la majorité du temps, ça se passe de la manière dont je vous ai dit tout à l'heure. C'est un salaire de base défini par justement l'entreprise, donc Business France, qui définit un salaire.
c'est sur un barème, donc en fonction du coût de la vie, en fonction de la valeur de l'euro, en fonction du taux d'emploi, etc. C'est vraiment un calcul qui est très objectif pour le coup, hein. C'est pas juste, tiens, bah, c'est parce qu'on vous envoie en Écosse qu'on vous paye moins, c'est pas parce qu'on vous envoie en Afrique qu'on vous paye plus, ça n'a rien à voir, le but n'est pas de... Le but en fait c'est que ce soit pas justement inégal et que ce soit totalement équitable en fait entre tous les acteurs justement qui font des volontariats. Donc même si par exemple, je prends un exemple tout bête, hein, je sais que si vous allez à Washington, je crois que le salaire de base est fixé à 2200 euros. Ces 2200 euros là, au vu du coût de la vie, du coût du dollar et du coût de la vie aux États-Unis, bah, ça revient à ce que je gagne en fait quand je serai en Écosse. Vous voyez, c'est vraiment un concept assez particulier, mais dans tous les cas, c'est calculé en fait pour que vous ne manquiez de rien. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le volontariat international en entreprise. C'est que vous n'êtes pas concrètement salarié du groupe, donc c'est pas, ils vous payent pas directement en fait. Vous êtes vraiment payé par l'organisme et également par l'entreprise. Mais en fait, voilà, c'est ce qui vous permet de pouvoir travailler à l'étranger, puisque le VIE ne fonctionne qu'avec des entreprises françaises. Donc demain, je ne sais pas, hein, moi je donnerai pas le nom de la mienne, hein, question de confidentialité, de privatisation un minimum quand même, je donnerai pas le nom. Mais prenons un exemple, hein, si vous travaillez chez Bosch, ben Bosch peut vous proposer justement un contrat en Allemagne. Et après, soyons honnêtes, c'est aussi une manière pour les entreprises d'envoyer des gens travailler dans leurs locaux à l'étranger, sans pour autant s'affranchir de toutes les démarches administratives et de tout le bordel qui va avec le fait de travailler à l'étranger. Et ça marche aussi pour le candidat. Donc moi je prends mon cas, hein, pour vous donner vraiment le... Je tourne un peu la caméra pour la luminosité. Voilà, pour vous donner mon cas, au niveau administratif, c'est d'une simplicité sans faille. C'est-à-dire que j'ai dû passer une visite médicale donc de pré-embauche, hein, que j'ai dû passer en France, donc auprès d'un médecin agréé à l'agence de régulation de la santé de mémoire. Donc j'ai passé, on m'a remboursé naturellement. Et ensuite, j'ai rien eu à faire d'autre en gros. J'ai signé ma lettre d'engagement, j'ai envoyé mes documents, hein, vous savez, le passeport, pièce d'identité, diplôme, tout ça. Et à partir de là, eh bien, en avant. Vous voyez, j'ai pas réellement beaucoup de choses à faire. Après, en fonction du pays, bien évidemment, ce sera plus ou moins compliqué, hein. Si vous trouvez un volontariat international au Japon, vous vous doutez bien que ça va être un peu plus compliqué parce que là, il vous faut un visa, il vous faut un permis de travail, etc., etc. Mais dans l'idée, c'est quelque chose qui vous permet d'aller expérimenter en fait le travail à l'étranger sans pour autant vous engager définitivement. Donc moi, dans mon cas, c'est un contrat d'1 an, renouvelable 1 an. Donc au maximum, je reste 2 ans, au minimum, je reste 1 an. Et même si ça se passe mal, bah, au bout de 3 semaines, je peux prendre mes affaires et m'en aller. Ce que je ne compte pas faire parce que c'est pas le but du tout. Mais c'est pour vous donner un exemple qu'en fait, ça vous permet vraiment de faire cette aventure en étant un minimum accompagné. Donc vous avez en fait les points positifs de l'aventure, c'est-à-dire la découverte, le fait d'arriver tout seul dans un pays, de devoir se débrouiller tout seul, d'apprendre la langue, la culture, de trouver un appartement. Et en même temps, bah, vous avez la stabilité du fait que vous dépendez toujours d'un régime français, puisque que ce soit au niveau du régime social, de la cotisation de la retraite, un bien grand mot actuellement, mais au niveau du régime de la retraite ou même de la mutuelle, tout ça est géré par une boîte française. Donc vous avez un contrat de travail français, vous cotisez pour le chômage, et en même temps, vous pouvez partir à l'étranger avec les avantages et les inconvénients. En sachant que dans le cadre d'un volontariat international en entreprise, vous avez un accompagnement, mais vous n'êtes pas non plus assisté. Donc je prends mon cas, on m'a payé mes billets d'avion, on va me payer 2 ou 3 nuits du Airbnb que j'ai pris, mais après pour le reste, c'est à moi de me débrouiller. Je veux dire, après, bon, naturellement, quand vous vous retrouvez dans une entreprise, vous allez demander des conseils, vous allez vous entourer de gens qui vont vous aider à trouver un appartement, etc. Mais dans tous les cas, c'est pas ni l'entreprise ni l'organisme qui va vous trouver un logement, sauf cas exceptionnel. Je crois que certains pays sont dans la liste en fait des pays où on vous donne par défaut l'appartement en logement de fonction, certainement parce que soit c'est compliqué ou soit en tant qu'étranger, c'est un peu plus difficile. Mais dans mon cas, étant donné que je pars au Royaume-Uni, qui est à l'heure actuelle, alors je le précise pour me dédouaner de toute responsabilité, le 20 janvier, c'est encore un pays de l'Union européenne. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu de soucis en fait à ce niveau-là et que je vais pouvoir normalement m'en sortir pour trouver un logement. Donc voilà. Moi, c'est mon cas, donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire un volontariat international en entreprise, donc à partir du 3 février. Et j'arrive en Écosse le 1er, donc en gros j'arrive le samedi. Et le lundi, je commence mon boulot. Nouvelle aventure. Et dans mon domaine, donc qui est le domaine de la communication digitale. Alors après, comment ça se passe? Comment j'ai trouvé? Ça, c'est la deuxième question, puisqu'on peut se demander, hein, ok, tu nous en parles, mais toi, ça s'est passé comment? Eh bien, pour ce faire, il n'y a rien de plus simple. Et c'est là que je tiens à préciser vraiment que c'est pas du sponsoring, c'est pas du partenariat, on m'a pas demandé de faire ça. Ils sauront même pas que je vais le faire, hein, peut-être même,
Enfin, je pense pas que j'ai pas le droit, parce que c'est dans leur intérêt de toute manière que je fasse de la pub, mais ils me l'ont pas demandé. C'est vraiment parce que pour moi ça s'adresse en fait si vous sortez d'études, ce qui était mon cas. En gros, pour vous faire rapidement l'anecdote avant de passer à la suite, j'ai fini mes études en septembre, donc j'ai eu mon master 2 donc en communication, et j'ai eu des envies, voilà, des envies d'escapade, d'aller travailler à l'étranger. Et la première chose que j'ai fait, c'est de commencer à chercher des offres directement dans le pays. Le problème de ces offres-là, c'est que déjà de 1, vous serez jamais prioritaire, étant donné que vous êtes étranger. Naturellement, ils vont, enfin non, c'est pas naturellement du tout, mais c'est comme ça que ça marche, hein. Ils vont se tourner vers les candidats de proximité, hein, puisque bah, c'est plus facile pour eux administrativement. Il y a une meilleure certitude pour eux que ce soit qu'ils ne perdent pas de temps. Parce qu'il faut savoir que quand vous embauchez, si demain vous commencez à passer un processus de recrutement avec un candidat qui est à l'autre bout du monde, vous n'êtes pas à l'abri qu'il vous plante. Je veux dire, à tout moment, il peut vous dire, bah finalement, flemme, j'ai plus envie, je laisse tomber. Alors qu'un candidat qui est plus proche va être plus à même d'aller au bout de la démarche, étant donné qu'il va se trouver à côté. Ce qui est totalement naturel, hein, vous vous doutez bien que c'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que c'est compliqué en fait de trouver un travail directement dans le pays. Et c'est là donc par le biais d'une amie, j'ai découvert justement le volontariat international en entreprise. Donc pour ce faire, c'est très simple. Il vous suffit simplement de vous rendre sur le site, je vais le faire en direct, histoire de pas vous dire de bêtises. Vous vous rendez en fait sur le site de CiviWeb. Donc c'est un site web, donc civiweb.com. Et en fait, sur ce site-là, vous avez toutes les offres de VIE. Donc là, je vais regarder en direct. Et je vais prendre un truc au pif, je vais prendre Amérique latine, voilà. Je lance la recherche pour vous donner un exemple. Et là, j'ai des offres. Donc par exemple, contrôleur de gestion. Donc contrôleur de gestion au Brésil avec une rémunération mensuelle de 1932 euros. Voilà, donc c'est définitif ça. Après, votre entreprise peut rajouter une petite somme, mais pas beaucoup, je vous le dis franchement. Elle n'a pas le droit en fait. Donc, parce que si elle vous rajoute plus, en fait, ça revient, c'est comme si elle vous payait. Dans ce cas-là, il faut qu'elle vous embauche en tant que salarié. Donc voilà, c'est pour l'anecdote. Et là, voilà, c'est une mission à Santana, donc proche de Macapá, donc du 1er avril 2020 au 1er avril 2021. Donc voilà, une mission de contrôleur de gestion au Brésil. Donc voilà, c'est un exemple, mais vous avez énormément de domaines, je vous laisserai aller voir, mais là je vous donne un exemple de ce que j'ai sous les yeux. Vous avez les arts appliqués, vous avez la meunerie, l'œnologie. Putain, l'œnologie, c'est marrant, on va regarder en direct. Alors je vous préviens, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ancien youtubeur gaming et j'ai tendance à beaucoup parler, à beaucoup raconter ma vie. Donc voilà, vous avez l'œnologie, vous avez vraiment tout plein de domaines qui sont complètement divers et variés, et c'est vraiment une bonne initiative et une bonne démarche en fait organisée par cet organisme tout simplement pour vous permettre d'aller travailler à l'étranger. Et si vraiment vous avez envie de tenter cette aventure, je vous recommande vraiment de le faire. C'est un processus qui est vraiment très simple, Vous avez, comme je vous l'ai dit, vous allez sur le site, vous trouvez votre offre, vous postulez. À partir de là, vous aurez certainement plusieurs entretiens. Moi, j'en ai eu 3, mais à aucun moment, par exemple, on m'a demandé de faire un entretien dans les locaux en Écosse. Donc par exemple, j'ai jamais mis les pieds en Écosse, donc je mettrai les pieds le jour où je commencerai mon travail. Donc c'est pour vous donner une idée. Et après voilà, c'est des contrats de 1 ou 2 ans. Je sais que c'est 2 ans max. Et après, là je m'avance, mais en fonction des entreprises, j'imagine que si tout se passe bien, il y a peut-être des possibilités de se faire embaucher ou je ne sais quoi. En cas de mon côté, qui sort d'un cursus en apprentissage, donc j'ai fait mon master 2 et 1, et ma licence d'ailleurs aussi, en apprentissage, c'est une bonne continuité en fait parce que ça reste dans le cadre de ce que j'ai toujours fait. C'est-à-dire que là, je vais avoir un travail tout en découvrant en fait de nouvelles choses, puisqu'après voilà, on vous demande aussi, on vous demande en fait la même chose qu'on va demander à un salarié, et aussi d'un point de vue CV, ça pèse énormément parce que forcément, moi je vais bosser pendant 2 ans, 1 an minimum en tout cas, dans un pays anglophone. Donc naturellement, si tout se passe bien, quand je vais revenir, je devrais presque être bilingue, vous voyez, parce que mon quotidien sera agrémenté. Et en fait, aussi, voilà, l'avantage de ce concept-là, c'est que vous pouvez à la fois faire votre métier, ce que je fais, et découvrir un pays. Après, si vous avez un coup de cœur pour le pays, j'imagine qu'une fois sur place, il y aura peut-être plus de facilité de trouver un emploi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, c'est un peu, moi j'appelle ça vraiment le théorème du tremplin. C'est vraiment un tremplin. Donc là, je vous en parle, mais avec positivement parce que je n'ai pas encore vécu tout ça, donc je me dis que peut-être que si ça se trouve ce sera un fiasco total et qu'à la fin de l'année je vous referai une vidéo pour vous faire mon bilan et vous dire oubliez ce que j'ai dit sur la VIE, ça vaut pas le coup. Mais je connais beaucoup de gens qui en ont fait et de toute manière il n'y a rien qui différencie au final la VIE d'un salariat à part tout ce que je vous ai cité précédemment, mais dans l'idée vous allez rejoindre une entreprise, vous allez rejoindre une équipe, vous allez avoir votre travail, vous allez avoir votre salaire et la seule différence elle est contractuelle en fait, elle est vraiment contractuelle et salariale parce que de mon côté, bien évidemment, je pouvais gagner peut-être un peu plus en restant ici, mais c'est pas le but. Mon but, c'était aussi de partir à l'aventure, et peut-être que voilà, sur place, au fil de 2 ans, je trouverai un emploi où je serai embauché. Enfin, on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain,
mais ça vous donne vraiment une idée en fait de ce à quoi vous pouvez vous attendre sur place. Donc voilà, c'était ce tout premier vlog, donc le vlog numéro 1, donc comment j'ai trouvé mon travail en Écosse. Et bah le prochain vlog sera certainement pour moi le plus intense, puisque ce sera le vlog du départ. Le vlog du départ et de l'arrivée. Et ça va être un sacré morceau pour moi, parce que naturellement vous doutez bien que c'est pas évident de partir de chez soi comme ça, surtout quand on a vécu toute sa vie chez ses parents. Mais j'ai vraiment hâte de vous tourner cette vidéo et ce sera la prochaine. En attendant, eh bien, j'espère que ça vous a plu. C'était le français écossais, donc Nicolas. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour le départ à Glasgow. Allez, salut tout le monde.